technique, en fait, elle se définit par trois composantes. La fonction de l'aide technique, la population cible à laquelle elle s'adresse et la forme qu'elle va revêtir. La population, bien évidemment, ce sont toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qu'elles soient âgées, qu'elles soient handicapées de naissance ou qu'elles aient subi un accident. La fonction d'une aide technique, c'est de compenser la déficience de cette personne, la déficience physique ou la déficience mentale. Et la forme qu'elle peut revêtir, elle est également diverse puisqu'il s'agira d'un matériel, d'un logiciel ou de tout autre dispositif technique, technologique qui permet de compenser cette déficience pour une population en situation de handicap. Si nous parlons de la prise en charge en termes de remboursement, sécurité sociale, qui donne donc droit à complémentaires via les mutuelles, elle est très faible dans le domaine des aides techniques parce que seuls les fauteuils sont à peu près correctement remboursés, mais jamais la HAS et la sécurité sociale n'ont intégré les nouvelles aides techniques, les aides technologiques, les aides robotiques, les exosquelettes, les aides domotiques pour l'aménagement du logement. Là, il n'y a aucun remboursement sécurité sociale, donc aucune possibilité de complément mutuel. Par contre, en 2005 a été créée la CNSA et ont été créées les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. Et là, on a un dispositif qui s'appelle la PCH, la prestation de compensation du handicap, qui finance en partie certaines aides techniques, mais le processus est très long, il est personnalisé et en général, pour des aides techniques qui valent ou qui coûtent plus de 1 000 euros, voire souvent beaucoup plus cher. Là, il faut attendre 6 mois, 1 an, parfois 18 mois avant de recevoir tout ou parfois seulement partie du complément. Donc la France n'est pas un pays exemplaire en termes de prise en charge des aides techniques, loin s'en faut par rapport bien évidemment aux pays d'Europe du Nord, mais également à certains pays comme l'Espagne ou l'Italie. L'État divise les aides techniques en 2 catégories, celles qui servent à l'aménagement du logement et l'aide technique individuelle, transportable, mobile. Pour ce qui est du financement de l'aménagement du logement, l'État a prévu dès 2024 le lancement d'un programme qui s'appelle MaPrimeAdapt', qui va fonctionner un petit peu comme l'actuelle Prime Rénov' et qui va financer une partie de l'aménagement du logement. On va attendre 2024 pour en connaître les modalités exactes. Pour l'aide technique individuelle et transportable, comme un robot d'aide au repas par exemple, ou un support de bras, une télécommande adaptée, le financement aujourd'hui n'étant pas pris en charge par la sécurité sociale et le remboursement donc n'étant pas complété par la mutuelle, il faut souscrire, me semble-t-il, le plus tôt possible un complément dépendance auprès de sa compagnie d'assurance.